Hello tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser une fonction très utile sur Excel qui est sous-total. Elle va vous permettre de résoudre le problème suivant. Ici, nous avons donc un journal de vente qui suit notre chiffre d'affaires et nous voulons faire la somme de tout le chiffre d'affaires. Donc nous sommes à 25 millions. Imaginons maintenant que nous voulions voir uniquement le chiffre d'affaires des perceuses. Vous voyez que la somme ne change pas. Mais moi ça m'embête parce que j'aurais voulu une somme qui s'adapte au filtre que j'utilise. Et c'est là que la fonction sous-total devient très utile. Donc nous rajoutons un C à filtrer et nous faisons égal sous-total. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fonction sert à plein de choses. Nous allons déjà commencer par faire ce que nous voulons faire et je reviendrai ensuite vers vous pour les autres possibilités. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier argument à taper, c'est le 9, parce que nous voulons une somme. Et vous voyez qu'ici, c'est somme. Point virgule, et ensuite, comme pour la fonction somme, il suffit de sélectionner la plage que vous voulez sommer. Et vous voyez qu'en CA filtré, nous avons 8 708 000. Si je filtre sur les scies, nous avons 9 millions. Si je filtre sur les soudeuses, nous avons 6 millions. Et la somme des trois fait bien les 25 millions. Dans certaines situations, donc, c'est bel et bien la fonction sous-total qu'il faut utiliser, et pas la fonction somme. Juste pour votre culture générale, sachez que sous-total est un faux ami, parce qu'on pourrait supposer que ça va à chaque fois faire la somme de ce qui est filtré, mais en fait non, en fonction de l'argument que vous renseignez ici, alors attendez, je vais la refaire, comme ça nous verrons directement toutes les possibilités. Vous voyez que là je peux faire non pas la somme du CA, mais je peux décider de faire la moyenne du CA qui est filtré. Je peux également décider de faire NB qui comptera le nombre de cellules filtrées. Je peux décider également de lui demander le nombre maximum de chiffre d'affaires qui va être filtré, etc. Vous avez plein de possibilités. Mais donc ce qu'il faut comprendre via la fonction sous-total, c'est que ce n'est pas un total que ça va vous donner, mais c'est plutôt une opération sur ce qui est filtré. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur la fonction sous-total. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, ça m'aide et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.